rendez-vous de ce bulletin sur l'actualité internationale sur IGFM. Au menu, démission du ministre malien de la Défense après la défaite de l'armée à Kidal, alors que le gouvernement et les groupes armés au nord ont signé le 23 mai dernier un accord de cessez-le-feu. Au Nigeria, l'ancien chef d'État Obasanjo tente une médiation pour sauver les 223 lycéennes capturées par Boko Haram. Au Proche-Orient, Tel Aviv et Jérusalem se disputent l'aéroport Ben Gourion. Soumeïdou Boubèye Maïga, le ministre malien de la Défense, a démissionné mardi soir. Le poids lourd de l'exécutif malien, reconduit à son poste stratégique de ministre de la Défense lors du dernier remaniement, a vu son destin basculer avec la débâcle de Kidal au nord-est du pays. Une semaine après la défaite de l'armée malienne dans le fief de la rébellion Touareg, SMB comme on l'appelle, a démissionné mardi 27 mai en début de soirée. Le ministre malien de la Défense a présenté sa démission qui a été acceptée, a indiqué un porte-parole de la présidence. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait plutôt indiqué que le gouvernement n'avait jamais donné son feu vert à l'offensive de Kidal et qu'une enquête avait été ouverte. Le président de la République, sur recommandation du Premier ministre, a nommé Bandao ministre de la Défense, déclaration faite dans la soirée par un représentant de la présidence sur l'ORTM, la télévision d'État. Ce colonel-major est un officier retraité de l'armée de l'air, diplômé de l'école de guerre de Paris. Il est aussi l'ancien aide de camp de l'ex-président malien, le général Moussa Traoré. Crise migratoire en France, les forces de l'ordre ont entrepris mercredi matin l'évacuation de 3 camps de migrants à Calais qui regroupaient 600 à 800 personnes. Les CRS et policiers mobiles sont intervenus un peu avant 8 h ce matin en encerclant le principal camp que les migrants candidats à l'exil au Royaume-Uni avaient presque tous quitté d'eux-mêmes pour se regrouper à l'extérieur avec l'appui de bénévoles d'associations humanitaires. Des interprètes ont proposé aux migrants en plusieurs langues de monter dans des bus pour être dirigés vers des salles de douche et obtenir de nouveaux vêtements. Craignant d'être conduits vers des centres d'hébergement loin de Calais pour souhaiter monter dans les véhicules. L'opération d'évacuation, largement médiatisée et annoncée par la préfecture depuis une semaine, avait été anticipée par les migrants qui ont de même quitté les 3 camps de fortune situés sur le port de Calais. Environ 200 migrants étaient présents aux abords plutôt du principal camp vers 8 h ce matin pour dénoncer cette évacuation. 10 associations, parmi lesquelles Médecins du Monde et le Secours catholique, ont publié une lettre ouverte dans laquelle elles dénoncent les effets de cette évacuation. Le centre de Sangatte au Pas-de-Calais, baptisé La Jungle, qui avait accueilli jusqu'à 2000 migrants pour une capacité de 800 personnes, a été fermé en septembre 2002. Au niveau du continent africain, plus de 1000 clandestins subsahariens ont tenté ce mercredi matin de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla. Environ 400 y ont finalement parvenu selon les autorités locales. Afrique du Sud, les négociations entamées par la justice du travail sud-africaine pour tenter de mettre fin à la longue grève qui affecte depuis janvier dernier les 3 principaux producteurs mondiaux de platine ont échoué, annonce faite mercredi par le nouveau ministre des Mines. Si nous pouvons résoudre le conflit aujourd'hui, j'en serais ravi, a-t-il exprimé, mais il est apparu que les négociations se sont arrêtées hier mardi, a déclaré le ministre Ouago Ramatolodi. En fonction depuis lundi dernier à la radio 702. Il a mis en place une cellule de crise à son ministère et dit avoir déjà rencontré Joseph Matchoudjoa, l'intransigeant président du syndicat AMU, qui a fait cesser le travail à quelques 80 000 employés d'Anglo-American Platinum. AMU réclame que le salaire de base des mineurs soit plus que doublé à 880 € par mois, tandis que les 3 géants miniers proposent d'arriver à une telle somme en 3 ans, mais primes et avantages compris.
L'ancien chef d'État du Nigeria de 1999 à 2007, qui reste une figure politique influente, a rencontré ce week-end des intermédiaires de Boko Haram dans sa ferme de l'État d'Ogun au sud, a indiqué mardi une source proche de ses pourparlers s'exprimant sous couvert d'anonymat. Le gouvernement, qui avait tenté une médiation secrète avant d'y mettre fin brusquement, selon la même source, n'avait pas indiqué mardi après-midi s'il était au courant de l'initiative d'Olusegun Obasanjo. Un mois et demi après le rap massif au lycée de Chibok dans le nord-est du Nigeria, les familles restent sans nouvelles des 223 adolescentes toujours au mai des islamistes dont le sort a entraîné une mobilisation mondiale. L'ex-président, des proches de responsables de Boko Haram et des intermédiaires y ont participé. Le président nigérian Goodluck Jonathan avait exclu récemment tout échange de prisonniers lycéennes contre islamistes détenus dans les prisons de l'État avec Boko Haram. Une possibilité évoquée par l'actuel chef du groupe, Abubakar Shekau. Le mouvement de soutien aux lycéennes a réclamé des clarifications sur la tenue des négociations. Lundi soir, le chef d'état-major des forces armées nigérianes, le maréchal Alex Badé, a affirmé savoir où se trouvent les 233 adolescentes sans pour autant donner d'autres précisions. Jérusalem et Tel Aviv se disputent l'aéroport Ben Gurion. Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, souhaite rebaptiser l'aéroport Ben Gurion Tel Aviv et en Ben Gurion en JLM. Selon lui, ces trois lettres pourraient booster le tourisme. L'élu estime que rien ne justifie que le nom de Tel Aviv, deuxième ville du pays, désigne officiellement le seul aéroport international du pays, alors que Jérusalem ne se trouve qu'à 40 km en voiture de l'établissement. Nir Barkat n'est pas le premier à lancer cette idée. En 2008, son prédécesseur, Uri Lupolansky, avait déjà demandé au gouvernement et aux autorités de l'aviation de considérer l'option. Aucune suite n'avait cependant été donnée à la proposition. Les élections européennes ont été marquées par la percée de l'extrême droite sur le continent, à l'image du Front National en France. L'Allemand Martin Schulz, actuel président du Parlement européen, se présente au nom des socialistes devant son rival Jean-Claude Juncker, ex-premier ministre du Luxembourg, désigné par le Parti populaire européen conservateur. Le social-démocrate Schulz souhaite plus de compétences et d'influence pour le Parlement, alors que le démocrate chrétien Juncker veut conserver la prééminence des chefs d'État et de gouvernement au sein du Conseil. Il n'est pas exclu que les deux grands blocs puissent conclure une coalition pour ne pas mettre en danger les acquis européens. Et puis, bonne fête d'Ascension à toute la communauté chrétienne à travers le monde. Cette fête célébrée 40 jours après le carême tombe, comme vous le savez sans doute, toujours un jeudi entre le 30 avril et le 3 juin, inclus pour le calendrier grégorien. Dans la tradition chrétienne, sachez qu'elle marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection et la fin de sa présence sur terre. C'est tout pour ce bulletin sur l'international. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain.